Bonjour à vous, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour ma part. Et puis, allons, souhaitons bonne fête à toutes les mamans, à notre terre, mère. Pour moi, c'est ça, c'est bonne fête à ma mère. Et comme je disais à mon fils, c'est surtout l'anniversaire de l'enfant qui est pour moi une fête des mères. Donc, la naissance, en fait. Et s'il y a gratitude pour toutes les mamans, c'est super aussi. Voilà, encore faut-il se dire qu'on est au maximum comme on peut. Une bonne maman, une bonne mère, l'essentiel en tous les cas, c'est de rester le plus solide possible avec ses enfants. Voilà. Alors, je donne une exception, on est avec Mercure, il y a de la progression pour ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la pleine lune. Alors, il y a pas mal il peut y avoir pas mal de mouvements, il peut y avoir plusieurs petits déplacements, des va-et-vient, mais de la progression aussi avec peut-être des nouveaux outils de communication, des joies, des cadeaux dans ce domaine, beaucoup plus. Ce serait marrant de voir une statistique, qu'est-ce qu'on offre par exemple aux mamans dans ces périodes-là. Et bien là, je vois plus d'outils de communication. Alors, il y a aussi la progression dans les échanges ou les études, les apprentissages. On apprend, voilà, vous apprenez plus de choses aussi. Donc il y a un meilleur ordre et ça s'arrondit un peu. Alors là je vois comme une barbe, c'est marrant, comme une sorte de barbe comme ça qui va ressortir vers l'arrière de soi, donc comme un passé avec une expérience, mais aussi on reproduit comme ça entre cette terre quelque chose de plus puissant, de plus arrondi, de plus doux, de plus innovant. Donc il y a une prise en avant, c'est plutôt positif, hein. Oh, il y a un petit oiseau qui arrive là devant. Super, j'adore les petits messages comme ça. Alors, sauf si mon chat essaye de venir les saisir. Alors ici, sur l'autre coupe, eh bien, on voit un pacte, une union. Donc on peut se retrouver, oui c'est vrai, associé entre plusieurs aussi, avec des accords. On va vers quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Voilà, donc il y a plus d'accords avec du savoir. Voilà, c'est assez harmonieux pour ce jour-là. Voilà, alors allons-y dans le plus sérieux, juste après ma goutte de café. Alors, ici, eh bien, l'état d'esprit, votre état d'esprit ce jour est dans le domaine de la fidélité. Alors on peut dire qu'il y a aussi une ambiance comme ça que vous allez pouvoir peut-être créer par rapport à la fidélité, à la confiance, sur la générosité aussi peut-être, hein, de vous, de votre état d'esprit en tous les cas. Si on veut parler de votre état d'esprit, vous êtes une personne fidèle, vous ne reculez devant rien. On peut compter sur vous. En tous les cas, vous vous sentez dans cette expression-là. Et c'est assez, ça a toute son importance, hein, voilà. Donc vous êtes plus une forme de compagnon ou d'ami pour ce jour. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Même un compagnon, un ami fidèle ou même un amoureux fidèle, parce que alors il y a de l'amour. C'est pas obligatoirement de l'amour charnel, mais c'est quelque chose, c'est de l'amour sincère. Vous êtes avec cet événement-là. On pourrait parler de cette fête aussi, etc. Mais peu importe, en tout cas, ce jour-là, vous êtes en amour et en toute fidélité, en toute sincérité. C'est l'amour de cœur, c'est l'amour inconditionnel, ça peut être de l'amour affectif, amoureux, mais en tous les cas, vous êtes là fidèle avec une personne aimante, que vous aimez aussi. Ça, c'est un fait. Quelque chose est donc prévu dans ce programme-là.
Alors, s'il y a un problème dans la situation, c'est que vous n'aimez pas vraiment le côté hasardeux. En fait, vous ne savez pas ce qui va se passer ou ce qui peut être fait. Il y a un truc qui échappe à votre contrôle, mais bon, ce qui vous est dit, c'est quand même de faire confiance aux événements, en fait, hein, parce qu'on se retrouve aussi comme vous pouvez aussi peut-être faire une rencontre à ce même moment, par hasard, d'une personne, dans un lieu, dans une situation, et c'est quelque chose un amour qui est là, qui arrive vraiment dans un passé proche, mais comme si il s'agissait d'un amour aussi déjà connu. Alors pour certaines personnes, vous vous sentez vraiment, vous allez peut-être trouver, rencontrer une âme de cœur, une personne de cœur, d'amour, de fidélité, voilà. Donc c'est, comment dire, c'est plutôt bon pour le moment, en tous les cas. Alors ici, dans votre objectif et votre souhait, alors là, il y a la crainte peut-être, la crainte de l'infidélité, justement, la crainte d'être trompé, d'être dupé dans quelque chose. Vous avez peut-être aussi envie d'arrêter là d'un coup, de stopper, de trancher. C'est assez bizarre de voir que dans votre état d'esprit, vous êtes fidèle à vous-même, mais vous voulez aussi arrêter ou mettre un terme, ou alors vous craignez de rencontrer votre ex ou quelque chose comme ça. Voilà, y a peut-être un danger aussi comme ça, ou alors vous avez envie de déstructurer des choses ou de retirer des codes, vous voyez, des codes, de casser des codes en fait. Hein, ça c'est possible aussi. Hein. Donc voilà, il faut voir. Alors, sur les influences extérieures en vous, alors c'est peut-être aussi pour ça la négociation là, en vous-même, vous êtes souvent pris par comment dire, des formes de promesses, des ententes, des accords. C'est ce qu'on avait vu. Hein. Vous recherchez aussi peut-être un pacte, vous recherchez aussi peut-être une fidélité, mais peut-être aussi une rupture par là. Hein, pourtant, vous êtes dans un esprit bien fidèle, mais il y a aussi peut-être une cassure, une brisure, ou alors vous êtes, pour d'autres personnes, hein, c'est possible, il y a cette ténacité par rapport à votre affect, votre affectif, votre façon de voir les choses par rapport à l'union. S'il s'agit par exemple d'un lieu où vous êtes fils ou fille de votre parent, de votre mère en l'occurrence par exemple, et bien là vous n'en démordez pas, hein, vous restez sur une sorte de fin de contrat, c'est une affaire classée, c'est une rupture dans le passé par rapport au côté relatif amoureux, dans le relationnel avec la mère par exemple. C'est quelque chose qui est acté, terminé, on n'en parle plus. Ça c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, vous avez aussi peut-être eu... alors, je ne vois pas obligatoirement de froid, mais vous-même, vous êtes fidèle à vos principes. Voilà, il peut y avoir des principes comme ça qui sont... peut-être qu'il y a eu un acte qui a été fait sur le plan affectif, sentimental, et ça s'est arrêté. Ou alors, vous êtes, à l'heure actuelle, une autre personne, dans la volonté de trancher, de couper, de mettre un terme, et c'est décidé, c'est acté. Ce sont des choses comme ça. Alors, dans la personnalité, on voit plus... désolée, ma petite prana, elle doit attendre. Dans la personnalité, on voit plus une personne qui... vous êtes plus dans des formalités, on pourrait dire ça comme ça, dans une nécessité aussi, quand vous actez quelque chose, ou vous signez un contrat, eh bien c'est fait, c'est comme ça, et voilà. Donc il y a peut-être une rupture de contrat aussi dans le cadre affectif, mais c'est vrai que
en vous, ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui est acté. Donc si des personnes veulent en revenir avec vous et tout, il faut refaire un contrat, par exemple, ou essayer de rediscuter plus avec, ou de négocier, ou bien sûr, d'être dans, comment dire, dans des engagements. Voilà. Donc il y a une possibilité aussi de réviser, de revoir hein, certaines choses. Ça c'est possible. Vous n'êtes pas comment dire, limité. Mais voilà par où il faut passer aussi avec vous et vous-même. Par où vous passez pour changer les choses, par exemple. Pour trancher aussi. Alors, abracadabra, hein, c'est vrai que là, ce qui peut se produire, on voit la carte de l'obstacle ou des obstacles. Donc, c'est sûr que on pourrait expliquer que quand même, là, il y a vraiment une rupture. Il y a vraiment une rupture. Quand on voit la carte du danger et l'obstacle, vous êtes dans cette brisure, dans cette cassure. Et ici, ben, c'est c'est comme ça que ça se réalise en fait. Hein. Donc vous êtes dans cet événement de décision, de cassure. Voilà. Et puis, ben, écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a peut-être aussi, sans parler de la fête des mères, hein, il y a sans doute dans l'état d'esprit, là, une forme de rupture, parce que ben, on n'avance peut-être pas comme vous sur le plan affectif ou amoureux, ou alors vous voulez mettre un terme maintenant, vous voulez vous décider, il y a des choses importantes qui sont là, à signer, etc. Donc c'est maintenant, et c'est là où bah, c'est un peu, on va dire, le dernier timing ou le dernier carat. Ça signe maintenant ou c'est la rupture. Voilà. Et donc, il n'y a pas de hasard proprement dit dans la vie. Hein. Mais c'est des décisions comme ça qui vont se faire aussi. Donc, même avec votre esprit de fidélité, vous n'en démordez pas non plus. Vous êtes capable de voir ce qui risque de se passer. Et peut-être qu'en vous-même, vous avez le souhait maintenant de stopper. Hein. Voilà. Donc, vous tranchez. Sur le plan affectif, on voit plus un arrêt où il peut s'agir aussi de papier de divorce, hein, de séparation. Alors, sur les influences extérieures, on voit que quand même, avec la carte 32, on est sur la carte de la Lune. Alors, ici, ben, c'est un peu l'opposé du Soleil. Alors la Lune peut être représentée aussi comme la féminité, mais on peut aussi parler d'un cycle. Alors pour vous, ce qu'on peut aussi dire, hein, ce qui peut se produire, ce sont des cycles comme ça qui vont un peu durer pendant un mois. Ça veut dire que quand vous agissez ou quand les choses se passent, se produisent chez vous ou en vous, eh bien ça met son temps, à peu près, on va dire un mois. Voilà, 28 jours, ça a besoin, ça va te donner en tout cas un cycle de lune. Mais vous êtes aussi à l'extérieur de vous, la vie vous apporte souvent, c'est pas un périple, hein, mais votre destinée, elle se joint aussi à l'amour. Hein, parce que quand on va Cupidon avec la lune, c'est aussi la romance, l'amour. Vous êtes peut-être une personnalité qui a besoin d'amour et de romance, et c'est ça. Vous avez besoin de qualité, vous avez besoin que l'amour soit un livre, que l'amour soit une danse, mais quelque chose de toujours romantique, voilà. Et donc là, c'est pour vous, ça pourrait être écrit. Moi, j'ai besoin que l'amour soit une romance, soit de la créativité. L'amour, c'est quelque chose qui m'emballe, qui me donne des ailes, qui me permet de créer, de m'exprimer, de développer mon imaginaire, mon imagination. Voilà, et c'est ça que vous recherchez en fait. Hein. Vous vous sentez à la fois
Oui, c'est marrant parce qu'on voit les ailes ici et là. Donc, oui, c'est ça l'amour pour vous. Alors, peut-être que vous avez rencontré par le passé une personne là qui vous a fait pousser justement des ailes et qui vous a. Et là, bah, vous remarquez qu'en fait, non, c'est pas la bonne personne, c'est possible. Ou alors, pour d'autres, et bien maintenant, vous voulez vous engager et pour cela, il faut aussi rompre peut-être avec le passé ou casser certains obstacles pour pouvoir avancer justement dans cette connexion avec l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les influences extérieures, la vie vous mène à vous engager avec l'amour, mais l'amour romantique. Donc voilà, 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 voilà. Hein, donc c'est plutôt joli, mais ça vous demande beaucoup de réflexion aussi sur la nature de ce que c'est que l'amour. Alors vous avez aussi, il y a une peur. Alors, si vous êtes un homme, vous avez peur de vous-même, mais il est aussi possible que si vous êtes une femme, vous avez peur d'un homme, de votre peut-être votre conjoint. Hein. Il y a un désir comme ça, vous vous sentez peut-être soit trop possédé ou pas assez, ou peut-être qu'il y a un déséquilibre, vous avez vraiment peur, vous êtes impressionné dans votre couple, hein, c'est possible aussi. Si vous êtes une femme, c'est votre mari, votre conjoint qui vous impressionne, ou un homme que vous avez rencontré, que vous trouvez impressionnant. Et là, on vous dit de prendre de l'avant, c'est d'aller vers cette personne-là, de confiance, d'aller lui dire aussi si vous avez une volonté de vous engager vers cet homme-là, eh bien, il faut aller lui dire. Vous-même, si vous êtes un homme, vous voulez vous engager ou vous désengager, il faut aussi aller, il faut prendre de l'avant, aller vers, mais expliquer aussi. Et avant toute chose, la vie vous emmène à vous faire un travail sur vous-même en profondeur de qu'est-ce que je veux, moi, en amour. C'est quoi pour moi l'amour? Qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce qui va faire de moi un homme ou une femme fidèle? Qu'est-ce que j'entends par amour? C'est quoi? C'est cette volonté, cet accord. Et normalement, faites une liste parce que vous savez en réalité ce qu'il vous faut et restez bien sincère avec vous-même, bien évidemment. N'ayez pas peur de vous. Et n'ayez pas peur de lui, voilà, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, vous rencontrez peut-être quelqu'un qui a cette nature aussi très romantique, et ça vous fait peur. Alors que ça fait partie justement de votre critère de vie. Hein. La vie vous emmène à travailler là-dessus. Et parfois, vous ne vous en rendez pas compte, en fait, que vous êtes quelqu'un de très romantique en réalité. Encore une fois, être romantique, c'est tout le monde ne l'est plus aujourd'hui. Hein, c'est plus on consomme, on jette, etc. Et c'est quoi le romantisme? Ça n'a rien de vieux. Le romantisme, c'est quelque chose qu'on arrive à créer par soi-même. Et l'amour fait partie de ces traits d'inspiration, de nature créatrice. Et la romance, ça peut être quelque chose de waouh, d'extraordinaire et de toujours nouveau en fait. Parce que c'est pas figé à une seule chose, c'est pas un copier-coller comme on peut voir aujourd'hui dans la consommation de l'amour. Voilà, vous avez besoin de romance. Hein. Et si vous ne voulez pas le reconnaître, la vie, elle vous envoie toujours ça. C'est votre destinée. Alors ici, la carte 37. Alors ce qu'il faut faire, eh bien, on vous dit que le temps est avec vous aussi, mais il y a des choses à remonter, peut-être une machine à remonter dans le temps, revenir un peu en arrière sur soi, se projeter aussi en avant, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est voilà ce qu'il faut faire le point. Encore une fois, faites une liste de ce que vous souhaitez ou pas. Alors c'est un beau dimanche, peu importe, mais c'est un jour de sincérité, de pureté, d'amour. Alors il y a ce côté peut-être aussi qui est ramené sur le plan charnel, et le résultat va être là. Donc vous avez aussi besoin de faire cette forme de danse en amour
en corps à corps en fait, hein, avec, avec un homme ou avec une femme, peu importe, mais avec votre partenaire. Ça c'est évident. Là où je vois le partenaire. Donc il y a un manque à gagner, peut-être que vous avez aussi envie de trancher sur certaines choses et vous ne pouvez pas parce que vous allez revenir peut-être aussi sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Mais n'ayez pas peur en fait, il ne faut pas avoir peur ni de vous, ni de votre partenaire. Voilà, donc c'est vrai que je vois l'histoire avec votre partenaire. Vous êtes, pour pas mal d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Eh bien, tout de même, c'est plutôt beau parce que le résultat, c'est de vous dire que vous allez vous réunir en fait, hein. Donc, retrouver la sérénité, la pureté, chercher en fait ça. Qu'est-ce que je veux moi dans le couple? Vous voulez de la romance, mais vous voulez aussi plus de sagesse, avec des formes d'expérience de vie. Vous avez besoin de ça. C'est enrichissant pour vous. C'est ça qui vous fortifie, qui vous apporte de la nourriture. La romance pour vous, c'est ça. Hein, c'est comme lire un livre, mais avec de l'expérience, avec de l'enrichissement, avec à la fois de l'émotion, mais beaucoup de tranquillité, de sérénité, de sagesse, toujours des bons déroulements de situation. Voilà. Et là, vous êtes à deux doigts de dire maintenant stop, parce que moi, je veux avancer dans une forme de calme et de sérénité. Si je ne suis pas tranquille dans mon foyer ou dans le cadre affectif et amoureux, je ne vois pas comment je peux avoir cette stabilité et c'est ce que je recherche. Donc moi je veux créer mon amour pour moi, c'est comme une romance, c'est d'avoir de belles histoires et vous y avez droit parce que la vie vous appelle à ça. Si vous êtes un homme, vous êtes aussi un homme de nature très vénusienne, hein. Et à la fois martien, mais il y a ce côté équilibre, mais aussi le côté, la beauté, la sensualité, c'est assez développé. Et vous-même, vous êtes aussi une personne sans doute très attirante, hein. Voilà. Donc, il y a ce besoin donc de vivre, de vous épanouir, donc avec le côté amour, affectif, partenaire. Voilà. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas cette aspiration, alors il y a une forme d'intelligence bien sûr, culturelle, façon de parler, c'est plus de réussir, encore une fois, à créer une histoire de romance, mais aussi sur le plan charnel. Voilà. C'est ça qui vous fait vivre, entre guillemets. Alors, en termes de protection, on vous dit, vous voyez, vous êtes sur le cadre du Kundalini, la sexualité sacrée. Alors, on est encore une fois là, ici, sur le deuxième chakra plutôt. On vous dit, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc, vous êtes dans ce cadre-là, vous avez aussi le besoin de vous affirmer et peut-être d'écrire quelque chose. Alors il n'y a pas, moi je ne vois pas de volonté de dominance ni de domination, mais vous avez besoin de vous exprimer, encore une fois, sur le côté charnel aussi, parce que ça vous donne une forme de sécurité et de vitalité. Encore une fois, il ne faut pas aller dans l'excès, parce que sinon vous faites tout son contraire et puis ça peut devenir une maladie. Là, on va aussi parler de la sexualité sacrée, le côté qui donne de l'énergie à la vie, hein. La vie, elle est aussi sur la base de la construction. Donc si vous cassez votre maison, les fondations, c'est pas ça. Vous faites fausse route en fait, hein. Normalement vous avez besoin de construire, voilà, pour augmenter votre énergie et développer en fait tous vos chakras. Voilà, donc cette énergie
qui est... alors c'est le deuxième chakra, encore une fois, on est dans le Svadhisthana, c'est marrant, il ressort pas mal en ce moment. Et bien cette énergie-là va vous permettre aussi de continuer à monter sur la ressource. Par exemple, le troisième chakra, lui, il va développer les autres énergies et vous ramener le foyer, la température de vos organes aussi. Donc ça va donner plus de pureté. Attention, on va parler, alors ici, de quelque chose de sain. Ou alors peut-être que vous voulez aussi rompre avec des multiples partenaires. Vous dites maintenant c'est terminé, je veux être d'une nature saine. Je veux que mes relations, justement, dans cet ordre-là, soient saines. Vous voyez? Et ça, le côté sacré chez vous, est aussi nécessaire. Hein. On le voit bien avec la carte 32. Développer l'amour romantique, c'est pas, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je comprends mieux, ce n'est pas de la consommation, on consomme, on prend et on jette, ou je ne sais quoi. Il faut vraiment développer une histoire, une romance. Voilà. Sinon, vous n'allez pas... vous n'allez pas fonctionner correctement pour... là, c'est une autre catégorie. Je vois plus un homme comme ça qui est toujours dans une sorte de fidélité où on se dit, bon, bah voilà, moi, au petit bonheur la chance, je rencontre comme ça une personne, je trouve que je l'aime, et au bout du compte, bah, ça clash à chaque fois parce que vous êtes incapable, malheureusement, de développer ce chakra-là pour en faire quelque chose de propre, entre guillemets, de sincère, de productif. Vous restez limité sous la ceinture, entre guillemets. Désolé, mais il y en a, c'est ça. Et en couple, ça peut aussi être ça, et ça peut aussi être une rupture à cause de ça. Et pour d'autres personnes, vous ne voulez plus dans votre couple être juste un objet, je dirais. Vous voulez monter plus, parce que la vie vous appelle à être dans le romantisme, et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc comme ça permet d'avoir une belle vie harmonieuse. Donc il y a vraiment un travail là, hein. Il y a un travail énorme sur le relationnel, émotionnel en fait. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que la stabilité en amour, la construction, la fabrication, c'est quoi le sacré en fait. Hein. Donc ça demande beaucoup de travail. Le masque des croyances, voilà, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà, c'est ça. Alors là, j'entends certains qui disent, bah oui, c'est rencontrer plusieurs partenaires. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça, justement. Vous-même, vous devez aussi apprendre à vous respecter et à respecter aussi l'autre pour comprendre ce que c'est qu'une force et une énergie. Qui se développe. Il n'y en a pas qu'une en fait. Le Kundalini, c'est ça. C'est de faire tourner toutes les énergies dans le corps et qu'elles soient toutes harmonieuses et en harmonie. Il n'y a pas qu'une seule chose dans la vie. Voilà, on ne peut pas se limiter juste sur l'appareil reproducteur, par exemple. Hein. C'est un peu... Excusez-moi, mais c'est vrai que il y a plus de développement. Voilà. Et il y a un combat chez vous, hein, cette fidélité, mais qui n'arrive pas à se concrétiser aussi. Alors, la femme sorcière, je suis. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé d'être une femme, mais si vous êtes une femme et vous avez besoin d'en parler à votre partenaire, c'est ça, c'est d'exprimer qui vous êtes et ce que vous souhaitez être. Attention, c'est très dur de pouvoir être, de s'affirmer. Mais on voit avec la carte 0 aussi, c'est quelque chose de nouveau, et on vous dit de vous retrouver aussi en vous et d'apprendre à vous découvrir avec, pas obligatoirement de nouvelles bases, mais avec un plan de départ. Voilà. Donc c'est vrai que tout ça se construit dans la vie. Donc il y a peut-être besoin de rompre, de dire maintenant stop, parce que moi la fidélité et l'amour, je le conçois de telle et telle manière. Faites cette liste-là et repartez sur de bonnes bases. Il peut y avoir énormément de travail thérapeutique. De toute façon, notre vie, à l'heure actuelle, dans la société, en France, aux États-Unis, en Chine, partout, ça commence vraiment à s'instaurer de plus en plus. Hein. Nous devenons des êtres d'accomplissement de thérapie.
Donc on avance de plus en plus sur la façon de... Quand je disais des personnes plus âgées, c'est alors, qui suis-je? Les gens disent, bah non, moi ça fait très longtemps que je ne me pose plus la question. Eh bien en fait, il ne faut pas croire que quand on pense que ça y est, on est là, on est fait pour ça et ça et ça, bah non, en fait, alors chaque espèce dans l'univers a une manière de fonctionner et de procéder, mais c'est pas selon la volonté des autres. Il y a quelques temps, je voyais, je vais être hors sujet, mais une femme qui s'est dit bergère et qui dit, oh, bah voilà, moi j'ai un respect, je leur dis, allez, bye bye, je vous aime et tout, vous allez mourir, maintenant c'est l'heure pour vous, parce que vous êtes un animal c'est fait pour ça. Mais non, mais je suis absolument pas d'accord. Maintenant, parce que ça peut être même, comment dire, ça peut être même torturant de dire, voilà, je donne plein d'amour, mais tu vois, je t'utilise pour mourir. Ça peut être des fois un peu... c'est pas ça. Les thérapies sont très importantes sur de qui je suis et le respect d'autrui et des uns et des autres. Voilà, c'est très 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 important. On ne peut pas être un objet dans la vie. Aucun être sur cette planète ne doit être un objet. Voilà. Un objet, c'est quelque chose qu'on crée soi, mais on n'utilise pas les êtres pour en faire des objets. Et là, on voit bien qu'il y a des nouvelles bases de départ aussi, et ce besoin de rompre justement peut-être pour ne plus être un objet. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc on voit aussi peut-être dans cette, comme je vous dis, vous ne voulez plus être un objet, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, il y a cette expression et vous ne savez pas comment faire. Donc, comme vous ne savez pas dire et vous n'osez peut-être pas dire, eh bien, souvent, il peut arriver que vous exprimez avec une façon de vous extérioriser plus brutale face aux autres. D'autres diront que vous êtes quelqu'un d'impulsif, d'autres diront que vous êtes quelqu'un de colérique, d'autres diront que vous êtes instable, d'autres diront... parce que vous ne savez pas l'exprimer autrement. Donc dès que vous réalisez en fait que vous êtes de nature romantique et que vous devez accepter ça, vous n'êtes pas une personne faite normalement pour la consommation en fait. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai, vous pouvez reprendre, faire une liste, vous voyez, et puis écrire. Non, nous ne sommes pas des objets. Oui, il y a un départ comme ça sur le feu sacré, sur les impulsions, mais aussi il faut donner des expressions. Ah, alors, je ne l'imaginais pas, il faut que je revienne peut-être en arrière, machine à remonter dans le temps. Qu'est-ce que le romantisme pour moi? La vie romantique, c'est quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vivre en couple? Justement, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas alors que en fait, au fond de moi, j'en ai envie, mais je ne peux pas faire... je bifurque, je vais à droite, je vais à gauche, je suis instable, etc. etc. Tout ça sont des questions qui sont nécessaires. Pourquoi est-ce que je me mets en colère? Pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfaite? Pourquoi ou satisfaite? Pourquoi est-ce que je m'en prends à X, à Y ou à moi-même? Etc. etc. Donc vous avez un grand travail là, ce jour-là. C'est en train de se mettre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en plus là? En faisant tout ce travail, voilà à quoi ça va vous rapporter. Là, c'est le nouveau résultat en fait. Vous serez sur des rencontres, des nouvelles rencontres. Vous allez, en travaillant sur cette base-là, sur cette modification de votre existence sur le sacré, sur le chakra 1, 2, surtout le deuxième, eh bien vous allez comprendre. Alors peut-être qu'il y a aussi un hic. Vous allez peut-être revenir entre l'âge de 0 et 7 ans, mais je pense que c'est plus entre 5 et 14 ans. Vous pouvez faire un travail entre 5, 6, 7 et 14 ans. Rechercher aussi peut-être sur des formes de traumatisme ou des chocs ou quelque chose qui aura troublé votre vie à cette époque-là. Voilà, ça c'est possible aussi. Et tout ça, vous allez voir que la vie, elle va vous emmener vers de nouvelles rencontres. Voilà. Et vous allez rencontrer peut-être aussi une femme
Voilà, une femme, alors de nature peut-être plus claire, qui va vous éclairer aussi, c'est possible. Vous pouvez aussi peut-être rencontrer quelqu'un qui a une thérapie ou qui a, c'est vrai, une personnalité aussi pas plus imposante, mais qui sait. Alors si vous êtes une femme, vous allez vous transformer comme ça, à force de rencontrer des gens, etc. Vous allez être une nouvelle personne. Une femme plus imposante, plus lucide, parce que là on voit le je suis avec les croyances et les nouvelles perspectives. Alors il y a une décision vraiment plus. Hein. Donc les choses vont se faire. Peut-être qu'une femme va trancher aussi, hein, comment dire, par rapport à cette détermination-là. Mais alors il y a peut-être aussi une histoire dans ces cas-là. Il peut s'agir aussi d'une histoire, comme je disais au tout début, d'un divorce ou d'une séparation, et une décision sera faite, une justice sera rendue. Là, c'est plus pour le féminin, pour une femme. Il peut y avoir aussi des accords comme ça. Vous allez rencontrer, en tous les cas, vous avancez vers quelque chose de plus juste et concret en faisant tous ces efforts-là. Donc voilà. Là, je peux dire aussi, la justice se fait, la justice est rendue. Il y a un travail important qui est fait, qui se met en place. Voilà. Et donc, alors, je ne parle pas de maturité, hein, je parle juste de reconnaissance de soi, du respect sur soi, de comprendre qu'on a de l'énergie, mais pas que pour une seule chose, que la vie c'est fait d'expression, et vous êtes d'une nature normalement romantique, donc voilà, il vous est conseillé de développer ça. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.